Je me le suis fait dédicacer Et hier. toi, en tant que physicien, ça te parle? Alors, C'est moi, ces je choses. suis physicien, mais il y a tout aussi un côté. La science n'explique pas toute la magie de la conscience. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire, un pont entre la science et la conscience. Mais moi, je navigue bien dans les deux domaines. Je suis aussi bien dans la science que dans la spiritualité, la conscience. Donc, Et d'ailleurs, je et crois savoir, et je suis très certain, je te coupe pas là, je veux te faire aller plus loin dans cette discussion, que tu es en train d'écrire un livre. oui, oui, Bon, est-ce qu'on oui. peut déjà donner quelques éléments de ce livre? J'ai Alors. eu la chance de pouvoir, tu m'as Je permis suis faire des bêta lecteurs. oui, oui, d'accéder au manuscrit Oui, et de te faire un retour en béotien que je suis, parce oui, que moi, je suis oui, pas oui, un oui, oui. scientifique, je suis un artiste. Et donc, c'est un livre qui va toucher un public le plus large possible, tant qu'à faire. Oui, il touchera son public. Oui. Je dis pas que ça sera le public le plus large, mais il va toucher son Et public. de quoi va-t-il parler alors? Alors, c'est bon. Alors, Quoi le parle-t-il? Moi, je sais, mais je ouais, préfère que tu le dises. j'ai deux passions. Oui, Une première qui était la physique théorique et la physique, notamment la relativité et la gravitation. oui. Et donc, l'unification des forces électromagnétiques, gravitationnelles, forces nucléaires. Mais ça, C'est la c'est partie ma émergée partie de l'iceberg. De l'iceberg. émergée ou la partie physique de physicien qui me passionne depuis toujours. J'ai fait une maîtrise de physique. Ensuite, j'ai fait beaucoup de maths et de cryptologie. Oui, parce que Donc, tu as dirigé le service oui, au de ministère de cryptologie au ministère de l'Intérieur. Voilà. Voilà. J'étais cryptologue au ministère de l'Intérieur pendant une vingtaine d'années. Mais ma passion de la physique m'a rattrapé. Et j'ai une deuxième passion, évidemment, c'est la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Comment ça marche? Pourquoi, même au sein de la physique quantique, c'est aussi ça, on pose des questions. Pourquoi l'observateur influence Tout à fait, tout à fait. euh, Comment l'observateur, on ne peut pas extirper l'observateur de l'observé, de l'objet, quoi. Et donc, tous ces questionnements, toujours en plein débat, hein, au sein ouais. des sciences les plus pointues. Et je ne suis pas un chercheur très, très pointu. Moi, je- Tu cherches quand même. voilà, je cherche. Ouais, ouais. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait une trouvaille. Je dis une trouvaille parce que c'est pas une découverte qui est de moi, mais j'ai trouvé plusieurs auteurs, et notamment David Estenes, qui fait la promotion de ce qu'on appelle des algèbres de Clifford, hein, ou Geometric Algebra, pour la description du réel et de la physique, hein, de l'électromagnétisme, de la gravitation, de la mécanique quantique. Et je me suis intéressé à ce sujet, puisque c'est vraiment mon sujet d'intérêt. Et puis j'ai trouvé Et que... comment tu l'as relié à la conscience, ce sujet? Alors, c'est apparu un peu... c'est pas facile à expliquer, mais surtout comme ça, au pied levé, j'ai pas beaucoup de temps. L'algèbre qui... On reprendra Oui, cette voilà. intervention, mais L'algèbre, en fait, l'algèbre de Clifford, qui pourrait décrire le réel, c'est une algèbre qu'on appelle de Clifford sur R3. R3, c'est les réels au cube, c'est un espace vectoriel de dimension 3. mais en quoi ça rejoint la Et bien, conscience? parce que cette algèbre de Clifford sur R3, elle est en dimension 8. Elle est en dimension 8 et elle a une propriété essentielle, elle est duale et notamment autoduale. Et j'ai lu un physicien qui s'appelle Sean Majid et qui disait si la bonne algèbre pour décrire le monde est autoduale, alors elle pourrait être la bonne algèbre pour représenter le mind-body problem. Et Problème difficile de la conscience. pas difficile, le lien entre la matière et la conscience, Ah, le corps et mais, l'esprit. mais je vois pas encore, parce que vu on parle de physique, de Oui, mathématiques, oui, oui, oui. en quoi ça rejoint quelque chose qui est biologique quelque part? Qu'est-ce que c'est qui est biologique, hein? Eh ben, pour la plupart des gens, la conscience est issue du Ah, développement mais oui, mais de... ça, de mon point de vue, c'est faux. Voilà, Ah, voilà. la conscience n'émerge pas Parce qu'on est dans... au-dessus d'un substrat biologique, comme la science classique le dit, c'est-à-dire la matière existe, le substrat biologique existe, et ensuite la conscience émerge comme une sorte d'épiphénomène de la matière complexe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Et toi, c'est un autre paradigme C'est un autre paradigme qu'on appelle post-matérialiste et qui est plutôt ce que aussi Raymond Rullier, l'auteur de la gnose de Princeton, appelle le retournement conforme. C'est-à-dire, on dit c'est pas la matière qui crée la conscience, c'est plutôt la conscience qui préexiste comme élément fondamental de l'univers, du monde, et la matière ne vient que la matière n'est qu'un épiphénomène de la conscience initiale. Voilà. Alors, ce que tu es en train de dire, si je peux me permettre avec mes mots en moi d'artiste et de non-scientifique, c'est que vous, les scientifiques, rejoignez ces idées qui sont plus ou moins de la spiritualité. Tout à fait, tout à fait. Par vos études, vos recherches. C'est ça. Mais on a du mal à comprendre comment. Hein. Moi, j'ai toujours pas compris comment vous reliez ces choses-là. Mais en attendant, vous êtes en train de relier des grandes concepts. Traditions de ce que disent les grandes traditions millénaires, multimillénaires, qui disent la conscience est l'élément fondateur de l'univers, c'est l'élément. C'est ce que disent les religions. Les religions, la Kabbale, le Kybalion, le taoïsme, enfin, toutes ces grandes traditions évoquent un élément unificateur qui s'appelle la conscience, et la matière n'apparaît qu'après. L'espace-temps même n'apparaît qu'après. Et oui, mais alors ce qui est fou, c'est que les travaux de recherche des scientifiques d'aujourd'hui, contemporains, rejoignent ces idées-là, mais on les rejoignent avec des formules mathématiques, avec de la science. Avec des algèbres. Et toi, c'est ce qui t'intéresse. Voilà. Bon, on en reparlera. Est-ce que je peux dire au passage, annoncer pour mes auditeurs, je ne sais pas comment on dit, pour ma communauté qui est petite pour l'instant, il y a quand même 1250 abonnés à ce jour sur la chaîne YouTube. Oui, mais bon, on débute. Hein, mais ces abonnés, ils sont peut-être intéressés de savoir que derrière cette chaîne YouTube, on travaille sur un projet de festival, d'application numérique. Que j'aime beaucoup. Et pour porter ce projet, ce développement d'application, on est en train, j'arrête de dire je, l'artiste dit souvent je, mais là c'est un nous, parce qu'on est en train de créer une association. D'accord. Le nom n'est pas encore vraiment défini. Une association pour porter ce projet de festival art, sciences et spiritualité. Un projet un festival qui aura lieu, on l'espère, l'année prochaine à Biarritz, au mois de mai aussi, pendant ce long week-end de l'Ascension, le jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai 2026. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est parce que tu es là, et je vais te prendre pas au mot, puisqu'on en a parlé ensemble auparavant, mais quand même, j'aimerais bien que tu le confirmes, que cette association a besoin d'une caution morale. Oui. Et je t'en ai parlé. Et on aimerait beaucoup que tu sois le président d'honneur de cette association. Est-ce que tu peux confirmer? Moi, je suis d'accord. Alors, caution morale, c'est un bien grand. Caution intellectuelle. Voilà, mais moi, j'aime les sciences, je les connais un peu. Tiens, on va regarder. Je les connais, je les ai pratiqués. Maintenant, voilà. Et si tu n'as pas d'autres personnes comme caution morale, caution scientifique, pardon. Hein. Non, mais président d'honneur, c'est aussi te rendre un hommage que j'ai envie de te rendre. Parce que tu organises ces rencontres depuis plus de 9 ans maintenant, c'est la 9e année. 9e année, oui. 9e année, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Moi qui essaie d'en organiser une. Oui. C'est du boulot. Hein. Moi, je le sais. C'est du boulot. C'est donc en tant qu'ami, mais c'est aussi en tant qu'ami, parce que tu m'as invité à ces rencontres, et je te remercie publiquement de ça. Donc, on va aller manger maintenant, mais tout à l'heure, ça reprend à 14h, comme c'est indiqué là sur le bandeau. Quelle heure il est là 13h15 déjà. Bon, on n'a que 3/4 d'heure pour manger. On va y aller. Et... On reprendra la question des algèbres de Clifford un peu plus loin. Très bien. Je te remercie, Alain. Et on reparlera de cette association aussi, puisque c'est ce qui sous-tend cette chaîne YouTube, c'est ce projet non